Il y a 2 ans et demi, j'achetais un petit 28 pieds, un Sail 902 que j'ai renommé Naughty Girl. Je m'étais juré de revenir un jour avec en Polynésie. C'est chose faite aujourd'hui, et voici le résumé de ma Transpacifique, en solo s'il vous plaît. Mardi 23 juillet, je suis à la Marina Vista Mar à Panama. Il est presque 14 h et je suis en train de préparer le bateau pour pouvoir partir. Ce sera la première journée de ma Transpacifique pour laquelle je prévois une durée de voyage d'environ 45 jours. J'avoue être un peu stressée. Mes amis Kevin, Jacobo et Brian sont venus me prêter main forte pour m'aider à partir. Mac Nautibert, mon équipier en peluche, est bien sûr de la partie. Take care. Le temps d'un dernier au revoir et c'est parti. Ready, ready. Okay. Perfect. Here you go. Look how nice she goes. Now you can turn. Thank you. Hey, I will miss you, huh? Come and visit me very soon. Un petit coucou au drone lancé par Brian et me voilà enfin seule, mais pas pour longtemps. Des dauphins! Je crois qu'il y en a même un qui a tapé légèrement contre la coque. C'est pas beau ça? Je suis partie à 14 h hier et là il est 6 h 45 du matin. Je suis un peu fatiguée. Toute la nuit, en fait il n'y a pas eu de vent, donc j'étais au moteur toute la nuit. Donc là je viens seulement d'arrêter le moteur. Voilà. Ça a été couvert toute la nuit et c'est assez impressionnant de voir ces orages en fait. J'ai vu la foudre s'abattre sur la mer face au bateau, mais relativement loin, et je voyais cette grosse masse sombre. Donc j'ai fait de mon mieux pour me faufiler à l'extérieur de la zone nuageuse et j'ai eu quelques beaux éclairs. C'était quand même impressionnant. J'ai profité avec moi du lever de soleil. Bon, il y a 10 minutes environ, j'ai croisé 2 baleines sorties de l'eau. J'ai encore entendu un truc. J'ai entendu comme un souffle de baleine, j'ai commencé à flipper. Enfin, voilà, donc j'ai croisé 2 baleines juste sur mon tribord. Oh là 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 là! Wouh! Ah putain! Mais elles sont juste en dessous là! Ah non mais je flippe! Encore, ah non mais j'en tremble encore quoi! Les baleines, j'ai jamais été aussi proche de baleines. Là je viens d'allumer le moteur. Enfin qu'elle me repère quoi au cas où, mais putain mais j'ai les genoux qui tremblent. Hier je pensais bien avoir vu une baleine de très très loin, un jet d'eau, mais c'était très très loin. Et là, croyez-moi, c'était hyper impressionnant de voir des animaux aussi gros juste à côté de son bateau, qui lui paraît tellement petit. Wouah! Putain, ils sont énormes! Et bon, il n'y a pas trop de vent et il y a des cargos un peu partout. C'est pas rassurant la sortie de Panama. Entre les cargos, le tonnerre, la foudre, la pluie et l'absence de vent. Bon bah là, il faut que j'arrive à traverser la route des cargos qui passe entre les Amériques et le canal de Panama. Et ça se complique de plus en plus. Moi je suis là, il y en a un qui passe actuellement juste en dessous, un autre qui me longe mais qui va beaucoup plus vite, et il y en a un autre dans la foulée. Donc je vais devoir passer derrière le jaune et j'espère qu'ensuite je pourrai descendre et sortir de cette bande passante de cargo quoi. Là je viens de virer de bord et j'essaie de trouver celui-là dehors que je ne vois toujours pas. Voilà, c'est ça la navigation aussi. Et je vois pas le cargo.
Cette nuit j'ai super bien dormi, j'avais l'AIS allumé avec les alarmes et donc j'ai pu dormir par temps de une demi-heure, 3/4 d'heure toute la nuit. Ça c'était cool parce que j'étais tellement fatiguée, j'étais capable de faire un tour d'horizon, de revenir, de m'endormir aussi sec et ça a duré toute la nuit comme ça. Voilà, j'attends que le vent revienne et comme j'en ai marre de faire du 1,5 de nœud, j'ai remis le moteur en route, pas grand chose, 1500 tours pour pas trop consommer. J'ai une petite mauvaise surprise avec la poignée d'inverseur qui s'est bloquée, en tout cas la manette des gaz qui s'est bloquée en marche avant. Du coup j'ai ouvert la trappe moteur, j'ai retiré la petite goupille qui relie le câble de direction à l'inverseur et à la main comme ça je pouvais basculer marche avant, marche arrière. Donc c'est pas l'inverseur qui a été entièrement refait à Vistamar, à la marina de Vistamar qui pose problème, c'est le câble. Et c'est possible que quand j'ai rangé les pare-battes, j'ai gêné un peu le câble. Et voilà, depuis ce matin c'est en gris et puis il pleuviote et là comme hier après-midi c'est à nouveau grosse pluie. Bon là il n'y a pas beaucoup de vent donc tranquille, mais difficile de rester au sec dans le bateau et puis surtout je ne sais pas quoi faire de mes affaires mouillées. Donc je récupère un peu d'eau. La grand voile est une bonne solution pour en récupérer. Et Mac, toujours là, il est le poste. Il pleut, il n'y a pas de vent, il y a de l'orage. J'arrête pas de changer les voiles, ça change tout le temps de direction. Je perds 20 degrés, 30 degrés. Fin du... Ah putain! Voilà, fin de la journée du jeudi 25, il n'y a pas eu de vent de la journée. Et il a plu toute la journée, je suis mouillée, là ça vient de s'arrêter, ça va recommencer. Et là normalement je devrais avoir 15 nœuds sur la zone, d'après les grilles. J'ai déjà 20 litres de gazole ou presque qui sont partis en fumée. J'avance à une jolie moyenne de entre 2 et 3 nœuds. 1500 tours, voilà, je pourrais mettre plus mais je sais pas, j'entends un claquement alors j'ose pas trop forcer. Pourtant tout est neuf, je sais pas, je comprends pas d'où vient le claquement. Donc dès que je passe au-dessus de 1500, ça s'entend un peu plus fort. Et donc je suis un peu saoulée, voilà. J'ai toujours voulu savoir comment pouvait se passer une transpacifique, spécialement en solo. Alors du coup j'ai monté une petite vidéo comme celle que j'aurais aimé voir avant de me lancer. J'espère que le format vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sur ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. A très vite!